Salut à tous, c'est Steven et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo Jailbreak pour que je vous propose 3 des meilleurs tweaks Cydia qui sont sortis pendant le mois de novembre. Il n'y a rien eu de bien exceptionnel mais il y en a quand même 3 qui sortent du lot. Le premier s'appelle Appendix et il va permettre d'étendre les fonctionnalités de 3D Touch, nouveauté de l'iPhone 6S qui, vous le savez, vous permet d'avoir des raccourcis sur certaines applications en appuyant tout simplement fort sur l'écran. Nativement, ça fonctionne uniquement sur les applications et pas sur les dossiers. Si vous voulez en ouvrir un, vous êtes obligé d'appuyer sur le dossier pour voir le contenu ici. Et bien ce que va permettre ce tweak, c'est d'appuyer fortement sur un dossier pour révéler les 4 premières applications et ainsi pouvoir les lancer super rapidement sans avoir besoin d'ouvrir votre dossier. Donc voilà le principe, si vous avez certaines de vos applications que vous utilisez très souvent mais que vous avez quand même placées à l'intérieur de dossiers comme moi par exemple mes jeux, et bien placez les plus utilisés dans les 4 premières positions et vous y aurez accès grâce à ce tweak Appendix, à savoir que ça fonctionne sur tous les dossiers, vous le voyez ici, je peux très bien lancer mon application vidéo, si je refais un appui fort sur mon dossier, deuxième position c'est la bourse, vous voyez que c'est quand même un vrai gain de temps. Ce qui est bien, c'est que c'est totalement gratuit, vous retrouvez le tweak sur Cydia comme d'habitude, et ensuite, vous n'avez plus qu'à l'utiliser, il n'y a aucun réglage particulier à faire, ça s'appliquera automatiquement à vos dossiers, vous pourrez maintenant faire un 3D Touch dessus comme je viens de vous le montrer dans cette vidéo. Ensuite, je vous propose le tweak Lilac. Le voici. Voilà comment va se présenter votre multitâche avec ici au centre vos applications qui tournent en tâche de fond, vous pouvez naviguer parmi elles. Sur le dessus, les raccourcis AirDrop, AirPlay. Et enfin, sur le dessous, vous y allez avoir tous vos petits raccourcis. Donc les raccourcis pour les réglages système, le Wi-Fi, la localisation, le verrouillage de la rotation. Moi, c'est ceux que j'ai choisis ici. Vous avez en dessous le contrôle de la luminosité, la petite barre que l'on ajuste, comme d'habitude. Et en glissant sur la droite, vous y avez le contrôle de la musique. Donc play, pause, avancer, reculer. Les contrôles classiques en fait qui sont affichés de cette manière. Donc voilà, ce tweak fusionne en fait le centre de contrôle et le multitâche d'iOS 9, et si vous vous rendez dans les réglages de votre appareil, dans la section Lilac, voilà tout ce que vous avez ici pour personnaliser un petit peu tout ça, notamment 3D Touch, l'activer sur la droite de l'appareil si on veut. Ici on va pouvoir gérer un petit peu toutes les fonctionnalités qui sont proposées, on en a pas mal, notamment des options supplémentaires lorsqu'on fait des glissements sur les aperçus des applications. Si je glisse vers le haut, ça ferme, si je glisse vers le bas, voilà ce qui m'est proposé. Je peux faire un respring, un reboot ou même quitter d'un coup toutes mes applications. Ensuite, regardez comment se présente mon application musique. Vous voyez que l'icône de l'application a été remplacée par la pochette de l'album. Et bien ça, c'est possible grâce au tweak qui s'appelle Kero. Lancez une musique et maintenant sur votre écran d'accueil, vous verrez l'application musique qui va changer. Le tweak affiche la pochette de l'album dont est tirée la musique que vous êtes en train d'écouter. Et vous voyez que le nom de l'application musique est remplacé par le titre de la musique. Donc voilà comment ça fonctionne, c'est vraiment tout simple, il n'y a aucun réglage pour ce tweak. Ça fonctionnera pour toutes les musiques que vous pourrez avoir dans votre bibliothèque musicale pour peu que vous ayez configuré ou ajouté une pochette d'album pour celle-ci. Regardez, je vous montre un dernier exemple. Et enfin, sachez que ça fonctionne aussi dans le multitâche, vous le voyez ici sur le haut. J'ai ma petite pochette et le nom de la musique que je suis en train d'écouter. Enfin, si vous stoppez la lecture de musique, vous remarquerez que votre application musique reprend sa forme initiale sur le Springboard. Donc voilà pour ces 3 petits tweaks que je trouvais intéressants, le premier est gratuit, les 2 autres payants, vous avez toutes les infos dans la description de la vidéo comme d'habitude. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, dites-moi quel est votre tweak préféré parmi ces 3 là, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Allez, salut!